Actuellement, vous utilisez peut-être un service type Google Drive, iCloud ou OneDrive pour stocker vos données. Eh ben, vous devriez peut-être arrêter et considérer d'autres options. Parce que là, vous avez peu de capacité de stockage, c'est cher et ça vous enferme dans un seul écosystème. Aujourd'hui, on va vous présenter 6 alternatives moins connues pour stocker vos fichiers. Il y a des solutions simples, mais aussi des outils plus techniques pour les bidouilleurs, dont certaines ne sont pas tout à fait autorisées par des plateformes en question, vous allez voir. Première solution, très simple, trouver les mêmes services que les GAFAM, mais en un peu moins cher, voire en carrément moins cher, et si possible en Europe, pour conserver nos données sur le territoire européen. Alors pour ça, je vous en ai sélectionné 2. À chaque fois, je pourrais pas citer tous les services évidemment, mais le premier c'est K-Drive, donc c'est celui de la suite Infomaniac. Il propose 2 Tera pour 5 € par mois, et donc c'est quand même 2 fois moins que par exemple un Google Drive ou un iCloud. Une deuxième possibilité, et peut-être que tu l'as pas vu dire celle-là, savais-tu que Shadow, mais oui, a un drive, et pareil, les 2 Tera coûtent 5 € par mois. Honnêtement, c'est des services plutôt sûrs. Infomaniac, c'est un acteur depuis très longtemps dans le cloud, et Shadow, c'est OVH qui est derrière. Deuxième alternative, c'est ces mêmes services cloud, mais cette fois-ci avec un abonnement à vie. Tu payes une fois une somme assez chère pour accéder à vie à un espace drive sur Internet. Alors, il en existe plusieurs, notamment un des plus connus qui s'appelle Pcloud. Ça coûte 400 € pour 2 Tera. Donc c'est quand même un billet à l'entrée, faut quand même mettre 400 €, mais vous pouvez avoir 2 Tera pour 400 €. Il y en a un autre qui a complètement cassé les prix ces derniers mois qui s'appelle Internext et qui coûte seulement 200 € pour 2 Tera. Honnêtement, on se dit, c'est incroyable. Mais attention, le premier risque, c'est que si la boîte ferme, vous avez payé 200 ou 400 ou 500 € pour rien. Puis c'est paiement à vie, mais c'est pas ta vie, c'est leur vie, quoi. Ouais. Exactement. Donc ça dépend de la vie de la boîte. Ça va pas. Pourquoi s'attarder sur cette deuxième solution, alors qu'il peut y en avoir plein d'autres? Notamment, la troisième possibilité, c'est dans le cas où votre drive, il vous sert essentiellement de backup, mais qu'en fait, vous ne passez pas votre journée à consulter les documents ou les photos qu'il y a dans votre drive. Pour ça, vous pouvez utiliser un stockage qui s'appelle le stockage froid. C'est un stockage où vous pouvez uploader des données à tout moment. Vous envoyez vos fichiers, vous envoyez vos nouvelles photos. C'est complètement conçu pour ça. Par contre, vous ne pouvez pas les consulter ou les récupérer super rapidement. Ça va prendre un peu de temps. Il va y avoir un peu de friction parce que en fait, c'est des stockages froids donc qui sont conçus pour que vous n'y accédez pas à la donnée en permanence. Et cette petite contrainte, en fait, vous permet de vous faire économiser beaucoup d'argent. À ma connaissance, le précurseur de ce marché, c'est Backblaze. Le concept est très simple. Vous pouvez stocker l'entièreté de votre ordinateur. Il n'y a aucune limite de quantité de données pour 9 $ par mois. Et en plus, potentiellement, vous pouvez ajouter des utilisateurs moyennant, je crois que c'est quelques dollars de plus par mois, mais par exemple, vous pouvez le faire pour vous pouvez le faire pour vos parents, votre grand-mère, etc. Et surtout, c'est super simple à mettre en place. C'est-à-dire que vous téléchargez un logiciel sur votre ordinateur, il tourne en tâche de fond et en permanence, il sauvegarde les données. Ça devient, une fois que vous l'avez mis en place, vous n'avez plus à y penser. Et le jour où votre appart crame, et que vous n'avez plus rien, bien content. Et bien en fait, vous pouvez aller sur le site de Backblaze et récupérer toutes vos données, ou alors, ils peuvent vous envoyer un disque dur. D'accord. Alors ça prend quelques jours. C'est génial parce que pour celui qui a une bibliothèque de 40 Tera de films par exemple, c'est un peu chiant à sauvegarder. Il t'envoie un disque dur. C'est génial. Backblaze, c'est américain, mais il existe des concurrents en Europe. Notamment, je peux citer celui d'Infomaniac qui s'appelle Swiss Backup. Le seul truc, c'est que eux, c'est pas illimité. Tu choisis ta taille de stockage, mais en fonction de tes besoins, ça peut potentiellement mieux t'aller, surtout que c'est en Europe, et que ça peut être moins cher, notamment si c'est 1 ou 2 Tera. En fait, à partir de 2 Tera, ça commence à être beaucoup plus cher. Mais si c'est 1 ou 2 Tera, c'est tout à fait compétitif. C'est moins de 10 € par mois. La quatrième solution, c'est un peu la même solution, mais pas tout à fait. En fait, c'est utile particulièrement si le stockage froid, comme on vient d'évoquer, ne vous convient pas totalement. Je m'explique. Au lieu d'utiliser les drives des GAFAM, dont on parle depuis le début, vous pouvez utiliser leur service de stockage cloud de ces mêmes GAFAM, donc c'est les mêmes entreprises, mais qui sont normalement destinés aux professionnels. De base, on appelle ça un S3. C'est un peu rentré dans... C'est parce que Amazon a appelé ça un S3. C'est un produit d'Amazon, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un standard. C'est comme le frigo. On appelle ça un frigo. Et en fait, j'ai appris, je le savais pas d'ailleurs, que c'est ce qu'a utilisé Dropbox pendant des années. Derrière Dropbox, il y avait un S3. Alors, c'est plus le cas
depuis plusieurs années. Et donc si Dropbox le fait, pourquoi ne pas le faire de votre côté? Et en fait, ce qui est intéressant à voir dans ces services, c'est que vous allez avoir accès à une granularité de stockage entre du stockage chaud, donc c'est-à-dire du stockage cher mais auquel vous pouvez accéder en permanence, à du stockage complètement froid auquel vous pouvez pas accéder du tout en permanence. En fait, il y a différents... Il y a tiède, moyennement tiède. Exactement. Eh ben, on peut regarder par exemple du côté de Google. Si vous prenez tout à gauche, c'est ce qui a le plus chaud et par exemple c'est pas du tout compétitif. On est à peu près à 23 $ par mois pour 1 Tera. Donc c'est vraiment très cher. Ouais. Mais par contre, plus tu descends dans les colonnes de droite, plus ça devient du stockage tiède voire froid. Et là ça commence à être intéressant. On atteint sur les colonnes de gauche 6 $ par mois ou 2,5 $ par mois. Du Tera. C'est pas mal. Du Tera. Évidemment, vous trouvez la même chose chez AWS, chez Azure, etc. Et il y a aussi une offre qui est un peu plus lisible d'un point de vue commercial chez Backblaze, toujours. Et c'est 6 $ du Tera. Par contre, là, c'est du stockage chaud. Par contre, il a quand même des petits inconvénients à cette méthode. C'est pas complètement gagné. Première chose, honnêtement, il faut s'y connaître un peu pour mettre en place. Moi, j'ai tenté de me souscrire à Amazon Glacier, par exemple. Voilà, donc c'est le stockage froid de Amazon. C'est le parcours du combattant. C'est vrai. Il faut 46 clics. Ouais, il faut. C'est pas trop clics. Confronté à l'IAM et tout ce genre de choses. Oui. La dernière solution, en fait, c'est plutôt une astuce dédiée aux photos. Mais je pense qu'elle va parler à beaucoup de gens. Parce qu'en fait, le plus souvent, les données les plus importantes en termes de taille, mais aussi en termes de valeur affective qu'on a, souvent, ce sont les photos. Sachez que si vous êtes abonné à Amazon Prime, en fait, vous avez Amazon Photos qui est inclus dans Amazon Prime et c'est en illimité. Donc vous pouvez mettre toutes vos photos en illimité sur Amazon Photos si vous avez Amazon Prime. Ça marche pas pour les vidéos. Ok. Attention. Si tu veux, je peux te faire top 3 des scénarios de stockage que je trouve intelligents à mettre en place. Allons-y. Le premier, c'est de potentiellement avoir 2 NAS dans 2 endroits différents. Et c'est celui qui vous coûtera le moins cher en coût récurrent au Tera et en coût par mois. Deuxième solution, un NAS et un stockage froid. Un peu le meilleur des deux mondes. Comme ça, c'est ce qui vous coûte le moins cher au mois. Mais vous, comme ça, pareil, vous backupez votre NAS sur un stockage froid. Et enfin, si vous voulez vraiment pas installer de NAS, vous pouvez utiliser peut-être un service cloud gratuit de 5 ou 15 gigas pour vraiment vos documents importants. Et éventuellement, Amazon Photos si vous avez Amazon Prime, et derrière, un stockage froid pour backup l'intégralité de votre vie, même si vous ne pourrez pas y accéder immédiatement. Et alors, le dernier conseil que j'aurais à donner, et qu'il faudrait que je m'applique à moi, c'est en fait, il faut s'y mettre. Faut une fois faire la config, sauter le pas, c'est très chiant à faire, mais en fait, une fois que c'est lancé, ça roule tout seul.